Bienvenue sur la Minute Techno, podcast dédié spécialement à l'innovation et nouveautés technologiques. Je suis Rémi Poulachon, directeur de l'innovation du groupe Sedona. Retrouvez d'ailleurs tous nos chaînes vidéo sur les technologies, sur notre chaîne YouTube Sedona FR. Vous y trouverez notamment les apérocodes, les événements mensuels qui vous présentent des nouvelles technos, les dijocodes également qui vous présentent d'autres aspects technologiques peut-être de manière un peu plus décontractée, et la chaîne thématique InnoTime présente sur YouTube. Aujourd'hui, on va vous parler très rapidement de la robotique de service qui, il y a quelques années, devait prendre un essor extraordinaire et très important au sein des entreprises françaises. On ne parlait que de petits robots d'accueil comme Aldébaran, comme Tiki, comme les solutions Nao, Pepper. Et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant 2-3 ans? Vous on s'aperçoit que finalement trouver un robot d'accueil dans une agence, dans un centre commercial ou dans d'autres lieux destinés au grand public, on ne trouve point de robots, on ne trouve même pas des petites choses un peu animées. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui aurait dû être la grande explosion robotique n'a pas eu lieu. Alors pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que Aldébaran, société et fleuron technologique française, a été repris il y a quelques temps par SoftBank, donc une société japonaise. Et on a appris il y a quelques jours que cette société avait vendu la partie Aldébaran à une société allemande qui s'appelle United Robotics, qui ont déjà à leur actif pas mal de robots et qui souhaitent par la même occasion acquérir bien sûr les technologies Aldébaran, notamment les robots Pepper et Nao. D'ailleurs, tout en conservant peut-être le nom d'Aldébaran, ce qui serait une très belle chose. Alors, rapidement, associé à cette actualité, pourquoi ça nous concerne, c'est qu'on est très attiré par la robotique au sein de Sedona. On avait 3 robots chez nous il y a encore quelques années, et en fait, la sauce n'a pas pris. On travaillait avec beaucoup de sociétés françaises, beaucoup se sont lancés dans cette partie robotique de service, et finalement, très peu ont réussi. On peut encore mentionner Blue Frog Robotics, qui arrive à faire de très belles choses, notamment au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de retraite. Mais l'adhésion du robot au sein, par exemple, d'une entreprise, au sein d'une agence, par exemple, bancaire, se fait très difficilement. Et pourquoi? En fait, cette réflexion, on l'a, nous, depuis quelques années. C'est que positionner un robot au milieu d'une salle, peut-être mal insonorisé, avec beaucoup de bruit, de mouvement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, puisque le robot lui-même est darté de capteurs, et vous le savez que plus vos capteurs sont dans un environnement bruyant, et moins il pourra entendre et donc converser avec vous. Et donc cette position du robot à l'intérieur d'un espace privé nous semble un petit peu compliquée tant qu'on n'a pas un peu réfléchi sur la façon dont celui-ci doit être intégré plus finement. On espère tous qu'enfin il y aura une vraie réflexion sur la place du robot au sein des entreprises et dans l'espace public. On pense, nous, que via la méthodologie que nous avons inventée qui s'appelle la Robotic Experience, donc la RX qui s'apparente fortement à la User Experience, permettra déjà de définir un peu mieux les interactions que le robot aura avec les utilisateurs. Plus vous connaîtrez ces échanges, et plus ce sera simple de pouvoir positionner le bon robot au bon endroit. Pourquoi le robot doit-il se déplacer alors qu'il est dans un endroit confiné? Pourquoi le robot doit-il échanger avec l'utilisateur ou l'humain alors que celui-ci est dans un endroit très bruyant? C'est tous ces petites choses qu'il va falloir un peu monitorer via ce RX afin de proposer le meilleur pour le robot et pour l'humain. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'était ce petit point qui nécessitait d'être redit. Le robot a des chances de faire beaucoup de choses au sein de l'entreprise et au sein de l'espace public, mais faut-il encore trouver exactement la façon dont elle doit interagir avec nous. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouveau podcast dédié à l'innovation.